Alors maintenant, un petit peu de mathématiques. Et mathématiques avec le petit lapin de Pâques. Et des bons œufs de Pâques. Et oui, on en a déjà eu. Alors, je vais vous présenter 3 jeux différents. Pas forcément pour les petits, les moyens et les grands. On peut y trouver des niveaux un peu comme ça, mais tout le monde peut se régaler à essayer chacun des jeux que je vais montrer. Alors, en préalable, je vais juste te donner un petit peu d'idées aux parents. Pour dire, pour les petits par exemple, c'est intéressant de fabriquer ou de transformer des dés qu'on a. On prend un dé, on colle une gommette sur le dé, comme j'ai fait là par exemple, et puis on fait des points sur la gommette pour faire la face du 1, la face du 2, et on peut faire la face du 3 également. Alors nous, on a trouvé des dés où il n'y a que 1, 2, 3. Pour les petits, c'est sympa. Si nos enfants... par exemple, comme Alessia ou Noah, chez moi en petite section, connaissent très facilement la constellation jusqu'au 5, eh bien, allons-y, on prend un dé traditionnel, ça sera très bien aussi. Et si ils savent compter et dire 1, 2, 3, 4, alors c'est 4, ben c'est comme s'ils connaissaient presque déjà la constellation. Donc on peut y aller, on peut continuer, bien sûr, on ne s'arrête pas à 3. Si c'est acquis pour l'enfant et qu'on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, on y va, quoi. On prend un dé traditionnel. Pour travailler les chiffres, c'est pas mal aussi pour les petits là en ce moment. C'est sympa de faire des dés où on colle des gommettes et on écrit le 1, le 2 et le 3. Ça, c'est bien aussi parce qu'ils vont lire le chiffre 3 et ils vont avancer de 3 cases. C'est-à-dire ils vont associer le chiffre à une quantité de cases. Ça, c'est super intéressant de travailler ça. Et pour les grands, pareil, hein, on peut travailler, au lieu de travailler des constellations du dé, mettre les chiffres et leur faire avancer le nombre de cases qui correspond au chiffre que l'on a lu. Voilà. Donc ça, c'est plein d'idées pour transformer des jeux. On peut transformer nos jeux traditionnels aussi à la maison. Et on peut transformer les jeux qu'on vous propose là aujourd'hui avec le lapin de Pâques. Donc moi, je vais prendre un dé traditionnel, fabriquer mes traditionnels avec les constellations du dé pour vous montrer le premier jeu. Donc c'est le jeu du lapin de Pâques. On peut jouer à 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs. Après, ça fait un peu beaucoup autour de la table. Là, je vais faire semblant de jouer à 2 joueurs. Il y a le joueur qui est le renard et qui a envie de dévorer les œufs. Et puis le lapin de Pâques. Alors, celui qui est le lapin de Pâques, bah, c'est sympa. Il doit avoir des œufs pour pouvoir distribuer aux enfants. Et celui qui est le renard, c'est l'opposant dans le récit du lapin de Pâques. C'est celui qui va manger les œufs, qui va essayer d'en prendre pour les manger. Et s'il a plus d'œufs que le lapin, bah, ce sera le renard qui aura gagné. On n'est pas forcément le gagnant quand on est le lapin de Pâques. Voilà. Donc, moi, je vais être les 2 joueurs. Ça sera le panier du renard pour récolter les œufs, les vrais œufs. C'est mieux de jouer avec des vrais. Et ça, c'est le panier du lapin. Alors, ce qui sera sympa dans ce jeu, c'est qu'on va à la fois associer une constellation de dés à un nombre de cases où on doit avancer. On devra aussi savoir reconnaître les représentations des nombres 1, 2, 3 en voyant les représentations des nombres 2. Et on devra également prendre autant d'œufs en chocolat qui sont dessinés sur la case que des vrais œufs pour mettre dans son panier. Et tout à la fin, pour savoir qui a gagné, on devra compter la quantité d'œufs pour voir qui a le plus grand nombre, ou bien faire ce qu'on appelle une bijection, c'est-à-dire comparer les nombres d'œufs au total. Je vous montrerai tout ça à la fin. C'est ce que les grands font pour savoir quand on a un grand paquet de choses, 2 grands paquets de choses, quel est celui où il y a le plus de choses sans avoir à compter justement, comparer en associant un à un. On fera tout ça, ça c'est vraiment une science de mathématiques des plus complètes que l'on puisse trouver. Alors on y va, je commence, je suis le renard, je lance pour le renard, 4 et j'avance de 4 cases. Attention, c'est normal que les enfants disent parfois 1. Dans la case où ils sont. Ben, c'est justement ce qu'il faut apprendre à l'école maternelle. On ne dit 1 que quand on avance. 1, 2, 3, 4. Oh, bah pas d'œuf. Tant pis pour le renard. Il doit attendre. Je suis maintenant le lapin. 4 également. 1, 2, 3, 4. Oh, ça chauffe parce qu'en plus, un renard peut manger le lapin. Je suis le renard. 2. 1, 2. Ah, le renard a un œuf. Hop, il prend un œuf et il le met dans son panier. Je suis le lapin. 5.
1, 2, 3, 4, 5. J'ai doublé le renard, mais malheureusement, je n'ai qu'un œuf. Je prends un œuf et je le mets dans mon panier du lapin. Je continue. Je suis le renard. 2. 1, 2. Rien du tout. Ouh, je suis le lapin. 3. 1, 2, 3. Oui, 2 œufs pour le lapin. Pardon, j'ai oublié de montrer. 2 œufs pour le lapin. Je prends 2 œufs pour le lapin. Alors, les grands, ils peuvent déjà calculer, regardez. 1 et 2. Hop, même sans voir. Je suis le renard. 3. 1, 2, 3. Oh, pas de chance. Je suis le lapin. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh mince, j'ai avancé vite et en plus, je tombe sur rien. Je suis le renard. Sur 0. 3. 1, 2, 3. Un œuf pour le renard. Il y en avait déjà un dans le panier et je lui en mets un de plus. Combien ça fait les grands? Ah, quand même. 2, exact. Oh, j'ai oublié de mettre du côté du lapin. Je suis le lapin. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 3 d'un coup. Hop, j'en prends 3 et je le mets au lapin. Il y en avait déjà 3 dans le panier et j'en mets 3 de plus. 3 et 3, c'est l'histoire de nos 6 cochons. Ça fait 6. Je viens de le dire, c'est l'histoire de nos 6 cochons. Alors, on continue. Le renard, je suis le renard. 3. 1, 2, 3. Oh, rien du tout. Je suis le lapin. 4. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivé à la maison. Alors, comme le lapin est arrivé, le renard n'a plus le droit de jouer. C'est comme ça. Alors, on va compter le nombre d'œufs de chacun des personnages. J'enlève le jeu pour que ce soit bien clair. Le lapin. Le renard. Qui a le plus d'œufs? Alors là, ça se voit. Celui qui a le plus d'œufs, c'est celui qui en a beaucoup plus que ce petit paquet. Le paquet est beaucoup plus grand. C'est le lapin qui a gagné. Alors, on peut vérifier en comptant. Le renard, on voit tout de suite, il en a 2. Le lapin, on avait calculé, il en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 œufs. Alors, ce que j'avais dit tout à l'heure, pour pouvoir comparer quand il y en a beaucoup, c'est par exemple... Là, on ne sait pas compter. Admettons, on ne sait pas compter. On va comparer. On va mettre 1 en face de 1, 2 en face de 2, 3 en face de 3, 4 en face de 4, 5 en face de 5, 6 en face de 6. Et là, on voit qu'il en reste un chez le renard, alors que le lapin n'en a plus. Donc, c'est le renard qui en a un de plus. Voilà comment on peut faire pour comparer, même sans compter. Je ne sais pas combien il y a d'œufs, mais en tout cas, je sais que c'est le renard qui a gagné parce qu'il en a un de plus. OK? Donc ça, c'est ce que les grands peuvent montrer à leurs parents, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, on s'entraînait beaucoup à le faire, et c'est très important pour comparer les nombres quand on va à l'école élémentaire. Voilà, ça c'était pour le jeu numéro 1.